Mesdames, Messieurs, avant même de parler de technique, d'exercice ou de pratique, permettez-moi de vous inviter à une réflexion profonde. Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être calme? Dans notre vie moderne, le calme est souvent réduit à un simple silence extérieur. Mais le vrai calme, celui dont nous parlons aujourd'hui, est un état intérieur, un espace de sérénité qui nous permet d'être pleinement présents à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. Imaginez votre esprit comme une mer. Quand tout va bien, elle est calme. Ses reflets sont limpides et nous voyons clairement chaque détail. Mais à mesure que les obligations, les pensées et les émotions s'accumulent, cette mer se transforme en tempête. Chaque vague représente une inquiétude, chaque rafale une distraction. Et bientôt, nous avons l'impression de ne plus pouvoir respirer ni avancer. Pourtant, ce calme n'est pas un rêve inaccessible. Il est possible de le retrouver, d'apprendre à naviguer ces vagues et même à les utiliser à notre avantage. Ce discours ne se limitera pas à la théorie. Il vous donnera des clés concrètes pour observer vos pensées, organiser votre vie intérieure, respirer profondément et créer un espace de paix, même au cœur du tumulte. Durant cette heure, nous allons voyager ensemble à travers des idées, des anecdotes, des citations inspirantes et des exercices pratiques. Et mon espoir est simple. Qu'en sortant d'ici, chacun d'entre vous reparte avec un outil, un geste ou une pensée nouvelle qui vous permettra de retrouver votre calme intérieur à tout moment de votre vie. Mesdames, Messieurs, avant de commencer, je voudrais que vous fermiez les yeux un instant et que vous imaginiez votre journée typique. Vos yeux se posent sur l'écran de votre téléphone dès le réveil. Email, messages, notifications. Déjà, votre esprit s'agite avant même que vous ayez pris votre premier café. Vous avez l'impression de courir dans une course sans ligne d'arrivée. C'est dans ce contexte que je vous invite à parler d'un trésor que nous possédons tous, notre calme intérieur. Il est souvent perdu, oublié, étouffé par le tumulte du monde moderne. Mais ce calme est essentiel, car c'est lui qui nous permet de réfléchir clairement, de prendre des décisions justes et de vivre avec sérénité. Open quote. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sénèque. Close quote. Au cours de cette heure, nous allons explorer ensemble pourquoi le calme mental s'échappe si facilement, comment le retrouver et surtout comment le cultiver au quotidien. Nous allons parler de respiration, de pleine conscience, d'organisation, de relations et bien plus encore. Vous pourrez tester certains exercices avec moi pendant ce discours. Imaginez maintenant un lac calme, reflétant le ciel sans nuages. C'est ce lac que nous voulons retrouver dans nos esprits, malgré les tempêtes extérieures. Chapitre 1. Comprendre le calme mental. Introduction longue du chapitre. Avant de savoir comment retrouver le calme, il est crucial de comprendre pourquoi nous le perdons. Imaginez votre esprit comme une maison ancienne. Si vous laissez les portes ouvertes et que le vent du quotidien souffle dedans, la poussière et le désordre s'accumulent. Le calme mental est cette maison propre et organisée. Mais la plupart du temps, nous vivons dans une maison en désordre, sans même nous en rendre compte. Le stress, les pensées envahissantes, la surstimulation numérique et les émotions non gérées sont les tempêtes qui perturbent notre maison intérieure. Si nous ne comprenons pas ces causes, toute tentative de retrouver le calme sera comme balayer la poussière sans jamais fermer les fenêtres. Citation. Open quote. La plus grande arme contre le stress, c'est notre capacité à choisir une pensée plutôt qu'une autre. William James. Close quote. Anecdote. J'ai rencontré un jeune cadre, Pierre, qui passait ses journées à ruminer chaque erreur qu'il croyait avoir faite. Même en vacances, il continuait à penser au travail. Ce n'est qu'après avoir compris que ses pensées n'étaient pas toujours la réalité qu'il a commencé à retrouver sa sérénité. Chapitre 2. Les piliers du calme mental, 15 minutes. Introduction longue du chapitre. Maintenant que nous comprenons ce qui perturbe notre calme, il est temps de construire les fondations qui le soutiendront. Imaginez un arbre majestueux. Ses racines plongent profondément dans la terre, solides et invisibles, tandis que ses branches s'élèvent vers le ciel, légères et souples. Le calme mental fonctionne de la même manière. Il repose sur des piliers solides, invisibles mais essentiels, qui permettent à notre esprit de rester stable malgré les tempêtes. Ces piliers sont multiples.
la respiration consciente, la pleine conscience, l'organisation de notre quotidien et le lien avec notre corps. Chacun joue un rôle essentiel pour nous reconnecter à notre paix intérieure et à notre énergie vitale. Citation, open quote, respirez profondément. Laissez votre esprit devenir vaste comme le ciel. Bouddha, close quote. Anecdote. Une amie stressée par ses examens a commencé à pratiquer 3 minutes de respiration consciente avant chaque cours. Au fil des jours, elle a remarqué que son esprit était plus clair et qu'elle absorbait mieux l'information. Chapitre 3. Pratique concrète pour retrouver le calme. Introduction longue du chapitre. Comprendre le calme et connaître ses piliers ne suffit pas. Il faut passer à l'action, expérimenter et ressentir. Imaginez que vous avez appris à nager en théorie, mais que vous n'êtes jamais entré dans l'eau. Vos connaissances resteront inutiles tant que vous ne pratiquez pas. Il en va de même avec le calme mental. Nous allons explorer 3 pratiques puissantes: la méditation guidée, le journal mental et la technique du stop. Ces outils vous permettent de prendre le contrôle, de libérer votre esprit et d'ancrer la tranquillité dans votre quotidien. La clé est la régularité et la conscience de chaque geste. Citation. Open quote. La méditation est le secret pour être riche en paix intérieure. Proverbe chinois. Close quote. Anecdote. Lors d'une retraite de méditation, un participant obsédé par son travail a tenté de calmer son esprit. Après 10 minutes d'observation consciente, il a souri et dit: Je réalise que ce n'est pas moi qui suis stressé, c'est mon esprit. Exercice interactif. Je vous invite à fermer les yeux, respirer profondément et observer une pensée comme un nuage qui passe. Laissez-la filer. 2 minutes de silence, simplement pour ressentir la différence. Chapitre 4. Rôle des relations et de l'environnement. Introduction longue du chapitre. Le calme ne se crée pas seulement à l'intérieur. Il est aussi influencé par notre environnement et par les personnes qui nous entourent. Imaginez un jardin. Même avec de bonnes graines et de l'eau, si le sol est pollué ou que les mauvaises herbes dominent, vos plantes auront du mal à pousser. De la même manière, nos relations et notre environnement physique peuvent nourrir notre calme ou l'étouffer. L'entourage, la lumière, les couleurs, les plantes, un espace organisé. Tout cela joue un rôle crucial dans notre équilibre mental. Citation. Open quote. Votre environnement devient votre mental. Deepak Chopra. Close quote. Anecdote. Un ami stressé a réorganisé son bureau. Bureau rangé, plantes sur le côté, lumière naturelle. Ses journées sont devenues plus fluides et il se sentait moins submergé. Conclusion et message final minute. Pour conclure, retrouver le calme mental n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est un chemin quotidien, un entraînement de l'esprit, un jardin à entretenir. Open quote. Le calme est le berceau du pouvoir. Josiah Gilbert Holland. Close quote. Donc, mesdames, messieurs, alors que nous arrivons à la fin de ce voyage intérieur, prenons un instant pour réfléchir à ce que signifie vraiment retrouver le calme mental. Ce n'est pas une technique magique, ni une compétence réservée à quelques privilégiés. C'est un chemin, un engagement quotidien envers soi-même. Comme un jardin que l'on cultive avec patience, le calme intérieur demande attention, régularité et bienveillance. Chaque respiration consciente, chaque pensée observée sans jugement, chaque petit moment de silence ou de gratitude est une graine que vous plantez dans ce jardin. Certaines graines prendront immédiatement racine, d'autres mettront plus de temps à pousser. Mais avec constance, votre esprit commencera à se transformer. Vous remarquerez que face aux défis, vous respirez plus profondément, que face aux émotions, vous réagissez avec plus de clarté, que face au quotidien, vous trouvez des moments de lumière même dans la grisaille. Et surtout, souvenez-vous, le calme mental n'est pas l'absence de bruit ou de difficulté. C'est la présence d'un espace de paix en vous qui vous permet de naviguer la vie avec courage, lucidité et sérénité. Chaque action que vous entreprenez pour nourrir cet espace est une victoire sur le chaos, une victoire sur le stress, une victoire sur ce qui vous éloigne de votre bien-être. En quittant cette salle aujourd'hui, je vous invite à emporter avec vous ce message. Le calme n'est pas quelque chose à chercher à l'extérieur. Il est déjà en vous. Il suffit de le réveiller, de l'écouter et de l'entretenir. Merci pour votre attention, merci pour votre présence et surtout merci de choisir de cultiver ce calme précieux dans votre vie.